pas tous les jours que tu as une fondue, la raclette sur la même table avec en plus vue sur la mer. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et aujourd'hui je suis à Marseille. Quel plaisir à chaque fois de revenir dans la cité phocéenne. Ça me rappelle toujours quand on avait fait tout un été avec la brigade des fast-food ici à Marseille, Cassis dans la région, on était allé à la pêche. À chaque fois que je reviens ici, je repense à ça, c'est trop des bons souvenirs. Je vous remets le lien dans un coin. En tout cas aujourd'hui je suis venu pour deux choses. Déjà je vais à La Ciotat, c'est une trentaine de minutes de Marseille, station balnéaire, face à la mer. Il vient d'ouvrir un restaurant savoyard. C'est deux savoyards qui sont arrivés, qui sont installés à La Ciotat, qui veulent partager leur spécialité du coin, donc les raclettes, les fondues, les tartiflettes. Mais face à la mer, du coup, ils disent que c'est le premier resto d'altitude avec vue sur mer. Je vais y aller rien que pour le délire. Et puis parce que c'est la saison des raclettes et des fondues, même si pour moi c'est toute l'année. Mais juste avant, je vais en profiter pour aller voir Sacha. Sacha, je le connais pas, mais dans le tramway à Paris, j'ai rencontré son cousin qui m'a dit « faut à tout prix que tu ailles le voir ». Il a bossé dans des grandes maisons gastronomiques. Il fait des sandwichs, mais il n'a pas un food truck, il a un triporteur. C'est-à-dire qu'il pédale et il se déplace de lieu en lieu. C'est lui. Salut. Comment vas-tu? Comment ça va? Plaisir. Enchanté. Ça va Sacha? Au plaisir de te voir. Ah bah plaisir partagé Sacha. Toi Sacha c'est marrant, j'ai rencontré ton cousin devant le tramway à Paris. Ouais exactement, mon neveu plutôt. Ah c'est ton neveu pardon, Mon neveu qui t'a interpellé parce que bon c'est vrai qu'on te suit depuis super longtemps. On te regardait sur YouTube et tout, moi je bavais devant tes vidéos et tout, chaque fois ça me donnait envie de commander et tout machin. Et là de te rencontrer c'est vraiment top quoi, parce que c'est vraiment un aboutissement en fait de tout ça et je kiffe. Et ce que j'ai apprécié quand j'ai croisé ton neveu, c'est que du coup, il y avait mon tramway qui passait et j'avais le dos au tramway. Donc j'aurais pu le louper. Il m'a dit attention, il y a ton tramway qui passe et on a interrompu la conversation. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est super. Ça c'est mon papa. Ouais. Ok. Le papa de Sacha. Florian. Florian, enchanté. Jacques. Enchanté Jacques. En fait ouais, il a eu le temps de me donner ton Instagram, toi aussi tu m'as renvoyé un message, j'ai regardé et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est génial. Toi tu n'as pas un food truck, on a un triporteur. Exactement, un triporteur. Du coup la différence c'est que comment tu viens ici, tu pédales? Exactement, on pédale, on est assisté, hein, évidemment on a quand même 250 kg de charge donc il faut quand même être assisté. C'est génial. Voilà, dans une démarche 100% éco-responsable, voilà, on n'est pas thermique, on est électrique avec la force des jambes. Voilà, t'es entièrement équipé ici. En fait, on a toute la partie, là c'est les jerrycans d'eau. Ok. On a la station d'énergie juste à côté. Derrière, on a le four. Ah ouais, t'as four intégré. Ouais, pour faire toaster la brioche en fait. Ah ouais, c'est super. On fait toaster la brioche au four. Ici, on a un compartiment avec une glacière électrique branchée pareil en station d'énergie pour réserver les boissons. Ouais. Saladette réfrigérée aussi pareil. Il te manque juste un lit et c'est bon, tu peux. Exactement. Tu peux vivre avec ton triporteur. Exactement, tout à fait. C'est vraiment une cuisine ambulante en fait. Voilà. Là, on a développé un partenariat du coup avec le bar qui est là. Ah oui. Du coup, là, tu te poses devant le bar. Exactement. Et comme ça, ce qui est cool, c'est que les gens peuvent aussi manger sur place. Absolument, c'est ça? tout à fait. Ils prennent une conso au bar, ils prennent à manger chez toi. C'est une valeur ajoutée aussi bien pour le bar que pour nous. Ils s'assoient, ils peuvent profiter de nos sandwichs et de leur sublime cocktail en terrasse. Alors toi, t'as un parcours dans la restauration, dans la gastronomie, c'est ça? Tout à fait. Bon, moi je suis cuisinier de métier, ça fait 10 ans que je suis dans la restauration. J'ai travaillé dans différents établissements, des hôtels, des restaurants de renom. Et puis ça fait 3 ans maintenant que je me suis installé à Marseille. Et on a vraiment voulu offrir un sandwich gourmet et qualitatif. On parle. Mais on mange quoi alors chez toi? Alors qu'est-ce qu'on mange? Nous, voilà, notre... Hop, on va prendre celle-là, plus de pavot. Voilà. Donc voilà, nous effectivement notre produit phare c'est ça, c'est la brioche. C'est une brioche qui est très aérienne, qu'on appelle le pain nuage chez nous parce qu'effectivement elle est sans beurre. Son nom maternel c'est la challah. C'est vraiment une brioche qui est très aérienne, garnie de super produits. Donc du coup la base de toutes tes recettes de sandwich, c'est la challah. C'est ce pain, c'est la challah. Exactement, tout à fait. Alors ici en accompagnement on va proposer des petits popcorn herbes de Provence et paprika pour favoriser un bon rapport nutritionnel déjà sur les produits et sur les accompagnements. Ça casse un petit peu les codes de la frite. On a la texture, on a le goût, c'est croustillant, c'est goûtu. Ah sympa, ouais. Et puis ça change pour le coup. Donc ça, on est sur un crémeux à la nette citronné. Ok. Avec les petits pickles de radis juste ici. Les petites tomates cerises, non, juste ici, pardon. Là, on est sur un confit de poireaux. Le saumon. Petit saumon fumé. Ça, c'est des petites jeunes pousses. Et voilà. C'est très joliment présenté. Hein. Alors là, pour le magret, petit crémeux à la truffe blanche, comté AOP, affiné de 18 mois. Il est super bon celui-là. Tac, ça sera le duck. Voilà. Et de deux. Bon, ça n'a pas l'air facile à manger, mais ça l'est. Bon, ça nous fait une belle table quand même, hein, avec le végétarien. Franchement, la recette de celui mushroom aux champignons m'a vraiment tenté. On va tenter le duck et le salmon avec ses petits accompagnements originaux. Allez, en entrée, je vais prendre le veggie. Et c'est vrai que le pain, la challah, c'est quand même un beau pain. Bien brioché, bien moelleux. Allez.
Moi j'aime bien le côté aillé, l'assaisonnement des champignons. Allez, ça c'est le saumon. Saumon poireau, c'est rigolo. Là j'en goûte 3 et je vous dis après mon préféré. Tiens, je vais goûter l'accompagnement. Ça change des frites. Ah ça c'est sympa. Amateur de popcorn et d'ambiance provençale, vous avez le combo là. Ah le duck avec le magret de canard fumé. Et mon préféré c'est le magret. Hein. Il est très bien réussi. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Entre le fromage, le magret, la ralasse avec ce pain, il est magnifique. Ce qui m'a motivé à venir voir Sacha en dehors de la bouffe, c'est vraiment le triporteur. C'est ça vraiment qui m'a attiré l'œil. Sa démarche, le choix des produits, la volonté de bien faire, le fait maison, ça s'encourage. Allez là, ça remballe le matériel et ça va rouler pour rentrer. Ouais, mais ce qui est génial, c'est que du coup, quand tu roules, tu te fais ta propre pub. T'es ton propre homme sandwich. Exactement. Quand on roule, tout le monde nous arrête en nous demandant qu'est-ce qu'on fait. Les gens ils pensent que c'est de la glace. Donc non, c'est bien écrit sandwicherie ambulante. Mais bon, tu peux pas t'arrêter à un feu pour faire un sandwich à quelqu'un. Ah, c'est un peu compliqué de tout déplier et tout. Et ben en route. Le petit moteur. Ah, petit moteur pour t'aider un peu quand même. Et ça se manœuvre facilement. Ouais, très facilement. Bah tu vas tester, Florian. On va ciao les gars. Qui veut mes sandwichs? Et c'est vrai qu'il faut juste apprendre un peu à le manier pour pas aller dans le mur, mais c'est vite fait, bien fait. Voilà. Bon bah, bravo, force à toi. Golden Bliss, c'est ton Instagram. Si vous voulez le trouver dans Marseille, comme ça ce sera chose faite. Exactement. Bon bah merci pour l'accueil en tout cas. Merci à tous. Bravo à toi et bon retour. À bientôt. Ciao, salut. I don't wanna waste my time, don't wanna waste my mind. I wanna get off this ride, I wanna make it right. Ça y est, on a quitté Marseille, une petite demi-heure de route, arrivé à La Ciotat et c'est là où on va manger ses spécialités savoyardes, face à la mer. Bonjour. La vague fondue, c'est où? C'est ici? Ah bah c'est ici, c'est chez vous. Enchanté, Florian. C'est vous les Savoyards qui débarquez ici? Eh oui. Bonjour. Comment Ça va bien? On est en plein dans l'actu parce que vous venez juste d'ouvrir. Hier soir. Ah là là, alors c'est quoi l'histoire? Qui est Savoyard? Les deux? L'un des deux? Tous les deux. Tous les deux? Et donc vous êtes arrivés ici quand? Il y a 2 mois pour faire les travaux. L'idée c'était vraiment de venir ici dans le but de faire ce projet. Exactement. On est tombé amoureux de l'endroit et on s'est dit on va faire de la fondue au bord de la mer. Parce que sinon vous veniez d'où exactement? Albertville en Savoie. Albertville en Savoie. C'est ça. Et donc vous êtes dit pour la saison d'hiver on va la faire à la mer. Exactement. Exactement, on a un cadre plutôt sympa, une belle vue. Du coup c'est un vrai changement de vie quand on passe de la montagne à la mer. Changement de vie, changement de région surtout. Ouais. Changement de climat aussi. Ah oui. Alors vous avez voulu changer de délire mais pas de spécialité régionale. C'est-à-dire que vous amenez la Savoie ici dans le sud. Fondue savoyarde, suisse, fondue bressane, fondue au cèpe, fondue au mori. Raclette à la truffe, raclette de braisin, raclette fumée. Le tout avec vue sur la mer. C'est comme ça que ça va se passer. Fondue et mer. Donc vous avez une petite encoche pour mettre le caclon à fondue, Ouais. les petites encoches pour les verres, les fourchettes, on vous met une assiette avec la belle vue, une bonne fondue. Et c'est magnifique. Et là encore aujourd'hui le ciel n'est pas bleu-bleu, donc imaginez. œuf cocotte savoyard. Nous avons le velouté, potimarron, émulsion marron, lard et marron émouté. Ah ouais, c'est un velouté gourmand. Carpaccio de la maison Metzger. Et le tout, bien sûr, avec la vue mer. Ça c'est pour l'échauffement. C'est ça. On rentre en matière. Exactement. Petit velouté automnal avec les petits morceaux de jambon dedans et les châtaignes là. Super agréable. Je venais pour manger du fromage, mais ce qui m'a tenté direct c'était ça. Là je vais me faire une petite mouillette d'œuf cocotte là. C'est bon, avec les champignons, un petit jambon de Savoie, carpaccio là, il est bon. Mais ça, c'est en attendant le clou du spectacle. Allez, on installe pour la fondue. Et comme on prend fondue et raclette, en général, il n'y a pas les deux sur la même table. Le nécessaire pour la raclette, charcuterie, pommes de terre et petite salade quand même. Attention, arrivée du fromage, là c'est raclette à la truffe. Et voilà la belle fondue, là on a pris la savoyarde, hein. La classique. Donc là, ils vous ont mis en route, vous avez des petites poêles pour récupérer le fromage. Ouais. Vous avez le couteau d'un côté pour couper et d'un côté pour racler. Et après, on met ça sur les petites pommes de terre avec de la charcuterie de nos montagnes. Et on regarde la mer. Et on regarde la mer. Parce que en ça on mangeant. peut pas le faire là où t'étais avant. Exactement. En attendant que le fromage à raclette commence vraiment à fondre pour qu'on puisse le racler, on va pouvoir attaquer avec la fondue. Eh mais non, mais en fait ça fond vite de ce côté-là aussi, là. Regardez la raclette là. Heureusement qu'on a la petite casserole juste en bas. Et là on attaque. Allez hop, c'est parti mon ami. Une petite fondue là.
Et là de l'autre côté, il y a la raclette qui coule déjà. C'est sportif quand tu prends les deux en même temps. Allez, on y va. Hop, sur les pommes de terre. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on aime. Bon, raclette à volonté, ça fait encore plus plaisir, même si là, j'avoue, avec la fondue déjà. Et la raclette à la truffe, franchement, tuerie. Cette raclette, les amis. Et mes amis suisses qui m'ont regardé, notez qu'ils proposent aussi la fondue moitié-moitié. La fondue suisse, même s'ils sont savoyards. J'ai pris la fondue savoyarde parce que ça fait longtemps quand même. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mais le fromage est en train de disparaître. Fini de se lamenter, de broyer du noir. Tous les jours, on va se linker dans la bonne humeur. Aujourd'hui, on reçoit Florian et c'est un honneur. Dans les restos, les bars, on aime sa condition. Avec lui, tous les jours, on teste les saveurs du monde. Et voilà pour cette petite virée dans le sud. Je suis de retour à Marseille, Marseille-Saint-Charles. Je reprends mon train dans quelques minutes. Je serais bien resté encore plus longtemps, mais j'ai fait 2 découvertes super sympas. Bravo à tous les protagonistes de cette vidéo qui chacun sont au début de leur projet. Vous pouvez leur envoyer de la force. Je vous mets toutes les références dans la description. Ici, la petite pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.